Paroles de passionnés. Gilles, tu es là pour nous parler aujourd'hui d'une fleur. C'est le lamier. Il fleurit en ce moment, le lamier pourpre. Effectivement, bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Plante un peu discrète qui nous rappelle que les beaux jours arrivent. Le lamier est effectivement une plante très courante. Alors on va parler d'un lamier particulier qui est le lamier pourpre. Parce qu'on trouve plusieurs espèces de lamiers chez nous. Il pousse un peu partout, mais essentiellement sur substrat argileux. Jachère, également sur des friches. C'est une plante dite rudérale. Elle vient des rues. Pas tout à fait. Une plante rudérale colonise les décombres, les gravats, on va dire les chantiers pour faire simple. Ah bah j'étais pas loin. Effectivement. C'est une citadine celle-ci. Décris-nous un petit peu cette plante. Alors les lamiers de façon générale sont des plantes qui ont une tige carrée. Notre lamier pourpre, comme son nom l'indique, a une fleur. Pourpre ? Tout à fait. Mais les fleurs des lamiers ont aussi une forme particulière qui évoque une bouche, une gueule béante. Quand on froisse leurs feuilles, elles présentent une odeur aromatique. Elles sentent le poivre. C'est aussi un bon couvre-sol. Aussi, plante très pratique, surtout pendant les mois d'hiver, parce qu'elle protège le sol nu des pluies battantes qui tassent la terre. D'où nous vient son nom ? On a dit que la fleur évoquait une gueule béante. Et d'ailleurs, ce nom de lamier est tiré de la mythologie grecque, de Lamia. Alors Lamia, au départ, était une très belle reine, maîtresse de Zeus. Bon, Zeus, il a eu de très nombreuses maîtresses, on le sait bien. Et cette liaison a rendu folle de jalousie la femme de Zeus, la terrible déesse Héra. Elle décide alors de condamner cette pauvre Lamia à ne plus pouvoir fermer les yeux et surtout, elle massacre tous ses enfants. Et Lamia, par désespoir et par vengeance, commence à enlever et à dévorer les enfants des autres mères dont elle est jalouse. Donc, si on veut, elle est devenue une ogresse. Et progressivement, son visage et son corps se transforment. Elle devient hideuse et des écailles monstrueuses recouvrent sa peau. Et d'ailleurs, ce personnage de Lamia a aussi donné vie aux lamis, des succubes aux bustes de femmes et aux corps de serpents, qui séduisent les jeunes hommes et les tuent dans une dernière étreinte. Alors, est-ce que, Gilles, cette fleur ou ces feuilles se mangent ? Bien sûr, que ça soit les fleurs ou les feuilles, les jeunes pousses, les têtes fleuries peuvent être consommées crues ou cuites, en beignets, en omelettes, ajoutées aux salades. Elles apportent un peu de saveur, comme une odeur de champignons, assez agréable. Et les feuilles forment également un bon légume à cuire, notamment en soupe. Bien entendu, toujours faire attention où on ramasse la plante, pas dans des endroits pollués, et surtout savoir bien l'identifier avant de la consommer. Gilles, merci à nouveau pour cette jolie chronique. On peut la retrouver sur notre site radiomélodie.com. À mercredi prochain. Avec plaisir.